Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour fêter mon retour sur YouTube après 2 ans d'inactivité, je vous retrouve pour un book haul assez conséquent. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai pas posté depuis extrêmement longtemps, c'est qu'en fait pendant un an déjà j'allais pas super bien mentalement, donc j'avais plus forcément envie de filmer. Et après j'ai eu une énorme panne de lecture pendant plus d'un an et demi. J'étais absolument plus aucun livre m'intéressait, j'avais pas envie de me plonger dans un univers, etc. Donc, je pouvais pas filmer de vidéo si je n'avais pas de contenu en fait à vous proposer. Et j'ai recommencé à lire en avril grâce à un livre que je vais vous présenter, que j'ai acheté du coup. Donc ouais, j'ai recommencé à lire en avril et depuis je m'arrête pas, je lis, etc. J'ai lu je crois 15-16 livres depuis avril, donc c'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente. Et du coup je vais vous présenter tous mes achats depuis le mois d'avril. Dans un premier temps, on va commencer par les petits mangas. Je me suis acheté 3 petits mangas qui sont... Je suis désolée pour la luminosité, elle est un peu chiante. Je vais essayer de me tourner de façon à ce que ça soit un petit peu moins agressif pour vous. Ok, ça n'a rien changé, mais je me suis procuré je vais mettre comme ça, les 3 derniers tomes qui sont sortis de l'Atelier des Sorciers. C'est publié chez Pika Éditions, c'est un seinen et c'est écrit par Kamome Shirahama. Si vous savez pas de quoi on parle dans ce manga, on suit Coco, qui est donc une jeune femme qui est, enfin plutôt une jeune fille parce qu'elle est très jeune, qui est une petite fille, qui est passionnée en fait de magie depuis son plus jeune âge, et un jour elle va voir un sorcier qui lance un sort, et en fait elle va, grâce à un grimoire qu'elle s'est procuré, lancer un sort. Grâce au sort qu'elle a vu lancer par le sorcier et à son grimoire, elle va donc lancer un sort, sauf qu'en fait elle va lancer un sort interdit et qu'elle va donc pétrifier sa maman en lançant ce sort. Sauf que normalement lorsqu'un humain pratique la magie ou alors voit ne serait-ce que certaines informations sur la magie, on est censé lui faire perdre la mémoire. Sauf que Kefren, le sorcier qu'elle a vu donc lancer un sort, va décider de prendre Coco sous son aile, et parce qu'il voit qu'elle est démunie en fait, et de la faire venir dans son atelier des sorciers pour faire d'elle une apprentie sorcière. Et donc on va suivre toutes les aventures de Coco, de ce monde formidable où il se passe plein de choses trop chou, et qui parle, et aussi assez dark, mais qui parle de plein de sujets importants, de confiance en soi, de soutien, etc. Franchement c'est une superbe lecture. Donc du coup je me suis procuré le tome 9, le tome 10 et le tome 11 qui vient juste de sortir là le 14 juin, si vous l'avez pas encore vu. La seule chose qui me déprime un petit peu, c'est que plus le temps passe, plus les tomes sont courts, et je pense qu'on arrive bientôt à la fin de la saga il me semble. Pour l'instant j'ai lu que le tome 9 récemment, mais il y a aussi, je vais lire le tome 10 et le tome 11 du coup. En fait j'attends à chaque fois d'avoir un petit tome en rab pour continuer à lire la saga, parce que je veux pas qu'elle s'arrête. C'est vraiment une saga chouchou et toute douce que j'adore lire. J'ai baissé les volets pour que la luminosité soit correcte et que vous puissiez voir les livres, donc j'espère que la luminosité sera mieux. Ensuite, j'ai acheté ce livre qui s'appelle Je dépasse mes peurs et mes angoisses de Christophe André et Museau. C'est publié aux éditions Point et c'est dans la collection Bien-être, manuel souriant de psychologie. C'est donc un livre de psycho qui parle tout simplement d'anxiété, les différentes formes d'anxiété, d'anxiété sociale que vous pouvez retrouver donc en général, d'inquiétude, etc. Tous ces états d'anxiété. C'est un livre qui m'a été conseillé par ma psychologue parce que ça parle de mon trouble. On parle du TAG dedans, donc du trouble anxieux généralisé, on parle de la phobie sociale, on parle de tous ces... de l'anxiété sociale, etc. On parle de tous ces points, et donc c'est à chaque fois illustré donc par Museau, c'est ça. Et donc ça accompagne les propos de Christophe André qui est donc psychiatre. Et franchement c'est très bien fait, je vous conseille. Moi j'adore me plonger dedans, ça me permet d'en apprendre un petit peu plus sur... l'anxiété. Je pense qu'on va aller ensuite sur tout ce qui est romance. Je vais essayer d'avoir des catégories un petit peu. Là j'ai fait tout ce qui était manga puis autres, et on va aller dans tout ce qui est romance, puis on ira sur tout ce qui est fantasy, romantasy, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choses. Dans un premier temps je me suis procuré Twisted Love de Anna Wong. Donc c'est le premier tome de The Twisted Series, publié aux éditions Piatkus. C'est un livre qui est donc en anglais, et pour l'instant il y a pas de traduction de ce livre-là il me semble, mais ça ne devrait pas tarder parce que c'est un livre qui fait énormément de bruit sur TikTok, sur le BookTok, c'est vraiment, et le Booktosphère en général, c'est vraiment un livre qui fait du bruit, et c'est une saga en tout cas qui fait du bruit, et il me semble qu'elle est prévue d'être traduite dans pas longtemps. Dans cette histoire, dans ce tome 1, on va suivre Alex
qui est le bad boy parfait. Il travaille avec la mafia, il a un passé assez dark, il est vraiment très grincheux, c'est un grumpy sunshine trope, donc ça veut dire que lui il est vraiment très grincheux et elle est super heureuse, toute joyeuse, etc. Il a un passé qui est vraiment très compliqué, dark, il est pas gentil avec les gens, il est antipathique et franchement il nous donne pas envie de l'aimer. Et il va tomber amoureux de la sœur de son meilleur ami, pardon, donc Ava, qui elle, même si elle a un passé compliqué, est tout l'inverse, joyeuse, souriante, elle essaye de prendre la vie du bon côté et du coup c'est une romance mafia, Grumpy Sunshine, Enemies to Lovers parce qu'au début ils s'aiment pas du tout, et Forced Proximity parce que le frère de Ava, donc John, le meilleur ami de Alex aussi, va partir faire ses études dans un autre pays et il va demander à son meilleur ami de surveiller en fait sa sœur, il est assez protecteur, de surveiller sa sœur, donc d'emménager en face de sa sœur, donc il se retrouve obligé d'être collé. Je me suis ensuite procuré Book Lovers de Emily Henry qui a été traduit en français, je ne savais pas du tout mais j'ai vu qu'il a été traduit grâce à Next Story. Je suis pas du tout en partenariat, hein, mais je me suis abonnée personnellement et en fait j'ai vu qu'il a été traduit, je sais plus exactement comment il s'appelle, je vous mettrai la couverture juste ici si j'y pense, mais j'essaierai de vous mettre la couverture. Mais il a été du coup traduit en français, je ne sais absolument pas de quoi parle Book Lovers, je sais juste qu'on suit deux auteurs qui vont tomber amoureux de ce que j'ai compris. C'est une romance, donc c'est publié chez Berkeley, c'est les éditions américaines. Et donc je ne sais vraiment pas de quoi ça parle. Voilà, One Summer, Two Rivals, A Plot Twist They Didn't See Coming. Donc voilà, je pense qu'ils vont tomber amoureux alors qu'ils s'aiment pas. C'est un Enemies to Lovers et il me semble que c'est aussi un small town trope, enfin c'est une petite ville dans laquelle ça se passe. Et ça a l'air vraiment cool, je veux pas trop me spoiler au niveau du synopsis, mais je sais que Emily Henry c'est une autrice que énormément de gens adorent et chérissent. Mais bon, du coup j'ai hâte de me plonger dedans, voir si celui-ci va me plaire. Et pourquoi pas aussi acheter People We Met on Vacation et Beach Read ou d'autres choses comme ça. Ces autres ouvrages, Happy Place, c'est celui qui vient de sortir, pardon. Et en plus c'est un livre qui coûte 10,50 €. Donc n'hésitez pas à vous pencher si vous avez les capacités à lire en anglais. N'hésitez pas à aller regarder les prix que la FNAC font pour les livres en anglais plutôt que commander sur Amazon parce qu'ils sont vraiment très très intéressants les livres. Là par exemple à l'origine ils coûtent 17 $ américains et 23 $ canadiens. Donc 17 $ si on fait la conversion, ça ne fait pas à l'origine 10,50 €. Mais franchement ça vaut vraiment le coup de... Enfin après je sais que les livres... américains ils n'ont pas de préfixe, etc. Enfin les livres anglais en général n'ont pas de préfixe. Mais sachez juste, enfin pensez-vous sur la question si vous avez les capacités de lire en anglais, de regarder un petit peu les prix parce que pour beaucoup de livres qui ont été traduits en français, ça vaut le coup d'acheter les versions originales. Comme celui-ci par exemple, c'est Things We Never Got Over de Lucy Score qui a été traduit chez Michel Lafon je crois, et c'est ces choses qu'on n'oublie pas il me semble. Pas que l'on n'oublie pas, mais qu'on n'oublie pas, ils l'ont traduit comme ça. Donc moi j'ai les éditions de chez Hodder, comme ça, je sais pas comment ça se prononce. Et pareil, je ne sais pas trop de quoi ça parle, je me plonge un peu dedans parce que c'est un livre qui fait énormément de bruit sur TikTok. C'est le premier livre d'une trilogie, il me semble, ouais, d'une trilogie. C'est des stand-alone, mais vous savez, qui sont un peu liés, comme par exemple Twisted Love, c'est la même chose, c'est des stand-alone, mais qui sont un petit peu liés. Dans cette histoire, on va suivre Naomi qui a décidé de fuir lors de son mariage et elle veut donc quitter sa vie et elle décide de retourner dans la ville dans laquelle elle a grandi. Or, sa sœur jumelle Tina habite dans cette ville et c'est vraiment fait de nombreux ennemis parce que personne n'aime Tina en ville. En plus de ça, elle se rend compte que sa sœur Tina a laissé derrière elle sa nièce qu'elle ne connaissait pas, elle ne savait pas. Enfin, elle savait pas qu'elle avait une nièce et donc elle va devoir élever sa nièce toute seule. Ça parle de monoparentalité dans ce livre-là. Et donc on va suivre aussi sa romance avec Knox qui déteste au plus haut point Tina et donc qui au début va un peu mener la vie dure je crois à Naomi pour au final commencer à l'apprécier et à l'aider un petit peu à s'adapter à sa vie, et donc on va suivre leur romance. Bref, ça a l'air plutôt cool, j'ai hâte de le lire parce que je sais que beaucoup de gens ont beaucoup aimé Things We Never Got Over et Lucy Score en général, la plume de Lucy Score. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans et de vous en donner des nouvelles. Mais et en plus de ça, je sais que sur Next Story, il y a le livre audio. Alors il est en français, mais pourquoi pas compléter par exemple ma lecture, enfin faire les deux. Mais j'aime pas trop le fait de lire en anglais et après d'écouter en français, enfin on verra. Et pour le coup, il coûtait 11,50 €, sachant que le livre de chez Michel Lafon
enfin traduit chez Michel Lafon, coûte 19 €. Alors vous allez me dire oui, il n'y a pas la traduction, le prix de la traduction, certes, mais quand même c'est intéressant de l'acheter en version originale. Je me suis aussi procuré A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. C'est publié chez Bloom et c'est l'espèce de réécriture de 50 nuances degrés, version un soupçon mythologique. De ce que j'ai compris, on parle vraiment un tout petit peu de... Enfin, les personnages principaux de cette histoire sont Hadès et Perséphone, mais de ce que j'ai compris, c'est vraiment très léger le côté mythologie dans ce livre-là, de ce que j'ai compris. Franchement, c'est plus un 50 nuances degrés, mais j'ai hâte de le découvrir. Voilà, il fait énormément de bruit, surtout en France. J'ai pas trop entendu aux États-Unis, mais il fait énormément de bruit en France. Tout le monde a adoré cette saga qui est publiée chez Hugo Roman. Et d'ailleurs, le premier tome est paru en poche si ça vous intéresse. Personnellement, je l'ai acheté en anglais et parce que les brochets sont moins chers en anglais tout simplement. Toujours une question économique, hein. Mais j'ai hâte de me plonger dedans, voir si l'univers me plaît. Si ça me plaît pas, no big deal, je revendrai et je rachèterai pas la suite. Mais si ça me plaît, bah pourquoi pas continuer. Pour continuer en anglais, je me suis acheté It Hand With Us de Colleen Hoover. J'ai aussi la version française que je m'étais achetée. C'est d'ailleurs le livre qui a fait en sorte que je guérisse de ma panne de lecture. C'est pour ça que j'ai acheté l'édition spéciale en anglais qui a un magnifique jaspage. Bon, je l'ai annoté, etc. parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Mais il est absolument magnifique ce livre. C'est un hardback. Sachez qu'il coûte 18 € quelque chose comme ça sur Amazon si vous intéresse. Mais en tout cas magnifique. Si vous ne savez pas de quoi parle Jamais plus ou It Hand With Us, on va suivre Lily qui est une jeune fille qui a grandi avec un père violent envers sa maman. Donc elle a grandi dans ce climat de violence conjugale et maintenant elle a grandi, elle habite à Boston et elle est à l'aube d'ouvrir sa boutique de fleurs qui a toujours été son plus grand rêve. Et elle va rencontrer Riley qui est un neurochirurgien qui est vraiment très attiré par Lily et Lily est vraiment très attirée par lui. Et en parallèle on va aussi suivre Atlas, ce jeune garçon qui a, enfin la relation qu'elle a avec Atlas, ce jeune garçon qui a, enfin qui était adolescent à l'époque mais qui a énormément marqué l'adolescence de Lily, qui était son premier amour et qui a vraiment laissé une... qui a laissé sa marque dans la vie de Lily. Comment on peut dire ça? Oui, qui a laissé un impact dans la vie de Lily. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Une jeune femme face au cycle de la violence ». Et donc ça parle de violence conjugale, ce livre-là. C'est assez dur à lire, c'est pas vraiment une romance du coup, mais c'est vraiment une très bonne lecture que je conseille. Les violences conjugales sont très bien abordées à l'intérieur, donc vraiment... très bonne lecture. Et je me suis du coup acheté la suite en anglais qui est It Starts With Us de Colleen Hoover, toujours publié aux éditions Simon & Schuster. J'ai les éditions en hardback et je l'ai trouvé personnellement en occasion sur Vinted à 8 € quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment le coup. C'était vraiment pas très cher pour un livre en hardback, mais voilà. Every ending has a beginning. Pareil, je vais pas, pour éviter de vous spoiler la fin de Jamais plus, je vais pas vous dire de quoi ça parle et quels personnages sont concernés dans ce livre-là. Sachez juste qu'il a été traduit maintenant en français. Je ne sais pas du tout le nom en français. Pareil, j'essaierai de vous mettre une photo de la couverture juste ici si je peux. Je sais pas du tout le nom qu'on lui a donné en français. Je l'achèterai sûrement quand il sortira en poche pour pas avoir deux éditions différentes. Mais en tout cas, j'ai lu ces petits livres de... Enfin du coup j'ai pas encore lu celui-ci, It Starts With Us, mais j'ai acheté ces livres de Colleen Hoover. Pour rester sur Colleen Hoover, je me suis ensuite acheté November 9, toujours chez Simon & Schuster, livre qui a été traduit en français et qui s'appelle aussi 9 novembre, enfin November 9. On va suivre dans cette histoire Phelan qui a un passé très compliqué. Elle a été victime d'un grave accident, c'est une grande brûlée, elle a été victime d'un accident du feu. Et un jour elle est en train de déjeuner avec son papa qui est assez horrible comme personne. Et elle va... En fait, son papa va lui poser une question en lui demandant ça fait 2 ans que t'as eu personne dans ta vie, alors qu'elle elle a vraiment pas confiance en elle à cause de toutes ses cicatrices. Ça fait 2 ans que t'as eu personne dans ta vie, est-ce que tu voudrais pas trouver quelqu'un, il serait temps, etc. Et en fait Ben, qui est à une table à côté, va entendre ce discours et va donc se faire passer pour le faux petit ami de Phelan en lui disant je suis désolée bébé, j'étais coincée dans les embouteillages de Los Angeles, désolée d'être en retard, je suis là. Et donc ils vont décider de se revoir en fait pendant 5 ans. Phelan et Ben tous les 9 novembre pour que Ben, qui est donc écrivain, puisse écrire un livre sur leur fausse relation. Et on va suivre du coup cette histoire entre les deux, cette petite romance, etc.
je l'ai lu. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais ça a été quand même une plutôt bonne lecture. Ça c'est juste que à la fin il y a énormément de rebondissements et que personnellement ça m'a un petit peu coupé dans ma lecture, mais c'est juste parce que je m'y attendais pas et que je voulais un happy ending à 100% et que ce petit rebondissement a fait en sorte que ça soit un peu compliqué, mais très très bonne lecture que je recommande quand même. Voilà, on n'est pas là pour faire un update lecture en fait, mais j'ai acheté November 9. Ensuite, j'ai acheté les 2 tomes de la saga entre guillemets The Spanish Love Deception de Elena Aramas. Le premier tome a été traduit chez J'ai lu, le deuxième tome est en cours de traduction. Alors je dis deuxième tome, mais c'est des stand-alone qui ont juste un petit lien. Sachez personnellement que j'ai commencé par lire celui-ci avant de lire celui-ci et que s'il n'y a aucun souci à la fin de ce tome-là, on me dit que s'il nous a plu, on peut lire celui-ci. Il n'y a vraiment aucun souci. Si vous ne savez pas de quoi parle The Spanish Love Deception, qui a fait d'ailleurs énormément de bruit aussi sur tout ce qui est booktube et booktok, on va suivre Catalina, qui est une jeune espagnole qui a immigré aux États-Unis et ça fait 5 ans qu'elle n'est pas rentrée chez elle. Et elle doit retourner en Espagne pour le mariage de sa sœur, sauf qu'elle n'a personne avec qui y aller. Et elle n'a pas vraiment envie de retourner dans sa famille sans personne. Elle trouve personne avec qui y aller. Et elle va donc être un peu désespérée. Et Aaron, son ennemi juré du travail, va lui proposer de l'accompagner. Sauf que Catalina n'a vraiment pas envie d'y aller avec Aaron, qui est vraiment son ennemi juré, qu'elle déteste au plus haut point. Sauf que plus les jours avancent, moins elle trouve quelqu'un pour l'accompagner. Elle va donc décider d'accepter l'offre d'Aaron et ils vont partir tous les deux en Espagne. C'est donc un slow burn, fake dating, enemies to lovers, one bed trope, romance. Donc c'est vraiment très très cool, il se passe beaucoup de choses et j'ai hâte de me plonger dans la lecture de ce bouquin-là. Et le deuxième tome, donc The American Roommate Experiments, suit la meilleure amie de Catalina, donc Rosie, et le cousin de Catalina qui s'appelle Lucas. Dans ce livre-là, on va suivre Rosie qui en fait a eu des soucis avec son appartement et va donc décider d'emménager dans l'appartement de sa meilleure amie sans qu'elle ne le sache parce qu'elle est partie en voyage. Et sauf qu'elle ne sait pas que du coup sa meilleure amie avait prêté son appartement à Lucas, son cousin espagnol, sur qui Rosie a un énorme crush depuis bien longtemps. Et donc ils vont se retrouver à partager en fait l'appartement de Catalina. Et en plus de ça, Rosie est en reconversion professionnelle. Elle est passée de ingénieure à écrivaine de romance. Donc elle est romancière. Et elle a perdu l'inspiration. Et du coup, Lucas va lui proposer de faire des faux dates pour qu'elle retrouve l'inspiration pour l'aider à réécrire sa romance. Sauf qu'en fait, elle va être vraiment très intéressée par l'objet d'étude de ces faux dates. Je me suis ensuite procuré Love on the Brain de Ali Hazelwood, publié aux éditions Berkeley. Pareil, il a été traduit chez Hauteville, il me semble. C'est une autrice pareil qui fait énormément parler d'elle sur BookTok et du coup tout le monde, enfin particulièrement avec The Love Hypothesis, du coup tout le monde a acheté ses romances. Je vous avoue que je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais juste qu'on suit Bee et Levi qui sont des ennemis jurés depuis l'université et qui vont devoir se retrouver à travailler ensemble sur un projet de la NASA parce qu'ils travaillent tous les deux pour la NASA. Et du coup, on va suivre leur romance Enemies to Lovers et ça a l'air vraiment très très cool. J'espère que la plume va me plaire. Si c'est le cas, j'achèterai sûrement la suite. Enfin, pas la suite du coup, mais d'autres livres de l'autrice comme The Love Hypothesis. Mais celui-ci me tentait plus que l'autre. Et voilà. Enfin, j'avoue que c'est pas des synopsis qui me tentent particulièrement, mais je me suis dit que j'allais quand même essayer parce que vu que tout le monde aimait, pourquoi pas commencer avec celui-ci parce qu'il coûtait 12,50€ comparé à l'autre qui était à 17€ et qui était abîmé. Je me suis dit que j'allais commencer par celui-ci. Ensuite, je me suis acheté Beautiful World, Where Are You de Sally Rooney, publié aux éditions Faber. J'ai l'édition en spécial hiver qu'ils avaient sorti, donc qui est holographique. Dans cette histoire, on va suivre Alice qui est une écrivaine qui va rencontrer Félix qui travaille dans un entrepôt et qui va lui proposer tout simplement de partir ensemble à Rome, comme ça sur un coup de tête. Et en parallèle, on suit Aileen qui est donc la meilleure amie de Alice qui habite à Dublin. Et en fait, elle est en plein milieu d'une rupture amoureuse en fait. Et elle va recommencer à parler à Simon, à flirter avec Simon, qui est quelqu'un qu'elle connaît depuis qu'elle est petite. Et donc on va suivre du coup leur vie en fait. Voilà, leur romance, etc. C'est un roman du coup à 4 points de vue et ça a l'air très très cool. J'ai trop hâte de me plonger dedans. Je sais que Sally Rooney c'est une autrice que beaucoup de gens adorent. J'ai pas lu personnellement Normal People mais pourquoi pas. Et pareil il a été traduit, tous ses livres à Sally Rooney ont été traduits mais
C'est des livres qui font énormément de bruit dans le monde anglophone, mais enfin dans le monde anglophone de la littérature en tout cas, mais pas beaucoup en France, enfin pas beaucoup de gens parlent de ces bouquins. Mais une de mes booktubeuses préférées adore Sally Rooney, donc je me suis dit que j'allais essayer. Et le dernier livre de romance que j'ai, enfin de romance contemporaine que j'ai, c'est Comme une ombre au tableau de Maloria Cassis et Margie No Name, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Alors pour être 100% honnête, c'est un livre que je n'ai pas acheté mais que j'ai trouvé dans une boîte aux livres. En fait, j'étais en vacances dans un petit patelin paumé, j'avais presque fini mon roman et j'avais rien d'autre avec moi. Et quand j'ai vu dans la boîte aux livres pardon, que c'était le seul New Romance qu'il y avait, on était vraiment dans un patelin paumé, il y avait que de la littérature blanche sinon, et bah je me suis dit que j'allais vraiment foncer dessus. Et j'ai même pas lu le synopsis, mais maintenant je l'ai lu, donc je peux vous faire un petit résumé. On va suivre Gala Carrington, qui est donc une jeune londonienne qui est passionnée de peinture française, pardon. Et elle va être appelée en fait par le fils et le frère d'un collectionneur d'art qui vient de décéder, donc, qui habite en Irlande, il s'appelait William Fitz-Duncan. Et donc son fils et son frère appellent Gala Carrington pour estimer la collection d'art du défunt. Et on suit clairement une romance triangle amoureux, donc voilà, ça a l'air très très cool, ça a l'air sympa, je l'ai pas encore lu, mais pourquoi pas. Franchement ça me bâme bien, le synopsis a l'air sympa, en plus c'est des autrices françaises qui font partie de la French Team, pourquoi pas le lire, franchement ça a l'air cool. Je suis plutôt contente de l'avoir trouvé dans ma boîte aux livres. Dans ma boîte aux livres, pardon. J'arrive plus à parler ce soir. Ensuite, on va parler du coup de tout ce qui est fantasy. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, publié aux éditions Big Bang dans leur collection Féerique. Dans cette histoire, on va suivre Isobel, qui est une jeune humaine qui va être engagée par le prince de l'automne, qui s'appelle Corneille, pour peindre un tableau. Sauf qu'en peignant ce tableau, elle va faire une erreur et il me semble qu'elle va peindre des sentiments alors que c'est totalement proscrit dans le monde des faées. Et donc le prince de l'automne, Corneille, va décider de l'emmener comparaître devant un tribunal pour repentir de son erreur. Pour se repentir de son erreur. Et donc on va suivre tout leur trip, tout leur voyage jusqu'au tribunal, et c'est un Enemies to Lovers et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce que je sais que Margaret Rogerson est l'une des autrices, voire l'autrice préférée de Nina Quill et qu'elle adore ses livres, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et franchement le synopsis a l'air super cool. Ce livre là me tente beaucoup plus que Sorcery of Souls, mais si j'aime bien la plume de l'autrice, j'achèterai sûrement Sorcery of Souls. Je me suis ensuite procuré le petit tome compagnon de la saga du Peuple de l'air, donc comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holy Black, publié aux éditions Rajo. J'ai plutôt bien aimé la saga du Peuple de l'air et je me suis dit que j'aimerais en apprendre un petit peu plus sur le prince cruel, le prince Cardan. Donc j'ai décidé d'acheter ce petit tome qui raconte un petit peu plus sa vie en détail. Et en plus il est super beau et bien illustré. Je l'ai acheté en français parce que j'ai pas du tout aimé la plume de Holy Black en anglais. La plume originale m'a pas du tout hypé, franchement, j'ai pas du tout aimé. Et vu que c'est le même livre avec les mêmes illustrations qu'en anglais, bah je me suis acheté en français tout simplement. Voilà. Ensuite, je me suis acheté le tome 2, 3, 4, 5 et 8 de la saga Griff de Kerry Ann Ryan, publiée aux éditions Milady dans leur collection Bitlit. C'est une sous-maison d'édition de Bragelonne. Dans cette histoire, on va suivre donc la meute des Griffes, ça parle de loups-garous, et on va suivre à chaque fois un couple qui fait partie de la famille de l'alpha des Griffes, ou en tout cas qui a un lien avec la famille de l'alpha, donc la famille des Brentwood. Dans ce tome-là, on va suivre Bryn qui va sortir avec Finn. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je vous détaillerai plus dans mon update lecture. Dans ce tome-là, on va suivre Ryder qui est l'héritier de la meute des Griffes avec Léa, une sorcière. Dans le tome 4, on va suivre Bram qui est un membre de la meute des Redwood avec Charlotte qui est la fille adoptive de la famille des Brentwood. Dans le tome 5, on suit un triangle amoureux un polyamour en tout cas entre Brandon qui est l'oméga de la meute des Griffes, donc qui fait partie de la famille des Brentwood, Avery et Parker qui fait partie de la famille des Redwood. Et j'ai le tome 8 parce que tout simplement il était avec le pass culture donc je l'ai acheté. Cameron qui est un des triplés de la famille des Griffes, des Brentwood, et on va suivre du coup sa romance avec Daniel et je pense que c'est une louve aussi.
Donc voilà pour cette petite saga qui est vraiment très cool, c'est pas super bien écrit, mais ensuite ces petits loups-garous, le fait que tous c'est des stand-alone qui... Enfin c'est pas des stand-alone justement, c'est à chaque fois il y a un lien, c'est des couples différents à chaque fois, mais il y a vraiment un lien, un fil conducteur, vous pouvez pas vous permettre de lire un tome et pas les autres. C'est on va suivre tout ce qui se passe autour des loups-garous dans le monde des humains, et autant vous dire que les loups-garous sont pas forcément très appréciés dans le monde des humains. Ensuite, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un livre avec moi, mais j'ai acheté les 4 premiers tomes en français de À Cotard, donc Un palais d'épines et de roses, publié chez La Martinière Jeunesse. Maintenant, ils veulent qu'on l'appelle, ils appellent La Martinière Fiction, il me semble. Mais donc, les 4 premiers tomes, le 4e tome est ma lecture en cours, je mettrai une photo juste ici de à quoi il ressemble. C'est un palais de lumière, de glace et de lumière, voilà, de glace et de lumière. Mais du coup j'ai acheté le tome 1, si vous savez pas de quoi ça parle, on va suivre Feyre, une jeune fille qui a grandi à l'origine dans une famille très aisée, mais qui a perdu toute sa fortune. En fait, le père de Feyre a perdu toute sa fortune en faisant un mauvais choix, donc maintenant ils sont complètement ruinés. Et la seule solution pour subvenir à leurs besoins, c'est que Feyre chasse dans la forêt. Et un jour, en chassant, elle va voir ce loup qui a une forme un petit peu particulière et elle va se demander s'il est vraiment mortel ou si c'est un immortel. Et elle va quand même décider de le tuer, sauf qu'il s'agissait d'un immortel. Et Tamlin, le grand seigneur de la cour de printemps, va venir toquer à la porte de Feyre en lui disant qu'elle a un choix, qu'elle doit faire un choix entre deux propositions. Soit elle meurt pour avoir tué son camarade l'immortel, soit qui était un sentinelle de la cour du printemps, soit elle vient vivre avec Tamlin à Prythian, et donc elle va faire ce choix. Et en plus de ça, le premier tome est une réécriture de La Belle et la Bête. Il y a donc une malédiction qui est tombée sur la... Enfin, une malédiction qui est sur la cour du printemps. Ils sont obligés de porter des masques qu'ils ne peuvent retirer. Et on va en apprendre un petit peu plus sur cette malédiction au fur et à mesure du livre. Donc voilà, donc le premier tome, Un palais d'épines et de roses, que personnellement j'ai adoré. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé, mais moi j'ai adoré ce premier tome. Ensuite, Un palais de colère et de brume, où la vraie romance se met en place. On commence à découvrir vraiment l'univers. Je voudrais pas trop en dire, mais voilà, on en apprend plus sur d'autres cours, etc. Et le 3e tome, Un palais de cendres et de ruines. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'en suis au 4e tome du coup. J'avais acheté le tome 1, 2 et... Non, 1, 3 et 3.5 en occasion, ça se voit qu'ils sont un peu abîmés. Et j'avais acheté le tome 2 en complètement neuf, des renfrois au niveau des pages, c'est pas les mêmes, etc. Bref, Un palais de cendres et de ruines. Je suis allée aujourd'hui d'ailleurs à la librairie pour voir s'ils avaient le tome 4, donc Un palais de flammes d'argent. Il n'y était pas. Il n'y était pas dispo. Crying. Du coup, il va falloir que je le commande sur internet. J'ai acheté plein d'autres livres. Mais il va falloir que je le commande sur internet. Et donc voilà, le 3e tome qui continue, qui va clôturer la première trilogie. Il faut savoir qu'à l'origine, Sarah J. Maas avait écrit donc 3 livres, c'était censé être une trilogie. Elle a rajouté une petite nouvelle. Puis le 4e tome est sur des personnages secondaires des premiers tomes, enfin de À Cotard. Et après elle compte rajouter 2 autres livres, un tome complémentaire plus une petite nouvelle en plus. Je pense qu'elle écrira un autre tome sur d'autres personnages secondaires et après une petite nouvelle, comme là par exemple la petite nouvelle c'est un petit truc où ils sont en vacances pour le solstice, etc. Enfin c'est un truc mimi. Je me suis du coup acheté les 4 premiers tomes en anglais. J'ai trouvé ce petit coffret, je suis dégoûtée parce que du coup c'est pas le coffret où il y a le 5e, mais je l'ai trouvé à 15 balles sur Vinted, il est pratiquement neuf, il y a juste un petit défaut ici. Et les 2 premiers livres ont été lus, du coup ils sont un peu, vous savez, les dos sont abîmés, mais ces 2-là sont complètement neufs. La fille les vendait à 15 € alors que le coffret comme ça coûte 40 € et qu'un tome coûte même pas... un tome coûte 10 €, donc ça valait vraiment le coup. C'est comme si j'avais acheté 2 tomes et je voulais les avoir en anglais dans tous les cas, donc je suis très contente. Et puis j'achèterai juste le tome, les tomes suivants dans un coffret. Soit je rachèterai un coffret, je vendrai celui-là, soit je compléterai, vous savez, juste sans le coffret, c'est pas très très grave. Mais voilà, du coup je suis très contente d'avoir acheté ça pour 15 € sur Vinted. Ça valait vachement le coup. Du coup, je suis un petit peu dans ma phase Sarah J. Maas. Il faut savoir que j'avais lu le premier tome de Kéliana il y a 2 ans du coup, et j'avais pas forcément accroché. Franchement, ça m'a laissé... Enfin, j'ai un mauvais souvenir de ce tome-là, de pas vraiment avoir apprécié ma lecture et de pas avoir voulu continuer ma lecture.
Je l'ai toujours dans ma bibliothèque, j'ai le tome 1 d'ailleurs et le tome 2 dans ma bibliothèque. J'essayerai de retenter de lire Kéléana, mais en attendant je me suis acheté le premier tome de Crescent City, donc Maison de la Terre et du Sang de Sarah J. Maas, puis les éditions, j'ai lu. Je voulais pas prendre du coup les éditions de Saxus, il y avait d'ailleurs toujours les reliés dans ma librairie. Mais je voulais pas les prendre parce que je me suis dit si tu aimes pas, commence pas à dépenser 30 balles dans le livre, achète d'abord le poche, vois si ça te plaît et après tu pourras acheter les éditions spéciales si vraiment tu vois que c'est un livre qui te plaît, etc. Mais pour l'instant prends ces éditions là, dans tous les cas je pense que j'aurais jamais pu lire, faut mieux que je les lise en poche d'ailleurs, les méga grosses éditions là de Saxus en relié, je me serais défoncé les mains parce que déjà j'ai du mal avec ceux-là parce que vraiment c'est 700 pages et que ça fait mal de les porter quand tu les lis sur le long terme. Donc je pense que j'ai bien fait d'acheter j'ai bien fait d'acheter en poche. Du coup, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je vais me plonger comme ça dedans. J'ai lu un tout petit peu le synopsis et de ce que j'ai compris, on va suivre une fille qui est mi-humaine, mi-fae, qui a une vie complètement normale la journée et qui le soir va à Crescent City s'amuser, etc. Sauf que Crescent City va être... Il y a un terrible meurtre ébranle les fondations même de la ville, faisant voler en éclats le monde de Brise. Donc voilà, sa ville va être détruite. Et un jour, il y a le meurtrier qui frappe de nouveau. Et Brise va faire équipe avec Hunt. Donc il y a une romance qui est un mystérieux ange au passé troublé. Et elle va donc faire enquête pour découvrir qui est ce meurtrier, etc. Pour l'instant, Sarah J. Maas a écrit que les 2 premiers tomes de sa saga. Et je sais pas combien elle va en faire. Mais... ce tome-là fait 1000 pages. Il a intérêt à être bien. Il a intérêt à être vraiment bien. Je vous promets, j'ai bientôt fini. Je me suis aussi procuré Twin Crowns de Catherine Dolly et de Catherine Weber, publié aux éditions Bayard. Dans cette histoire, on va suivre 2 sœurs jumelles. Une qui a été abandonnée par sa famille, par sa mère, et qui a été élevée par des sorcières et qui souhaite prendre sa revanche et monter sur le trône pour pouvoir rétablir l'équilibre entre le monde, les humains et les sorcières. Il me semble que c'est des humains. Et une autre qui s'apprête à devenir reine et à épouser le prince du royaume voisin. Et voilà. Et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie, c'est ça, donc ils se battent contre les sorcières. Et donc on suit du coup le duel entre ces 2 sœurs. C'est un livre que Nina Quill a lu et qu'elle a beaucoup aimé, il me semble. J'ai vu une autre youtubeuse qui en parlait et qui a dit que c'était un peu trop cosy pour elle et qu'elle a pas vraiment aimé. Et moi j'aime bien ces univers où vraiment c'est tout doux, la mise en place, etc. Donc j'ai hâte de le lire et de voir si ça va me plaire. Ouais, vraiment Oh, Sarah J. Maas a dit que c'était vraiment super bien. Et Stephanie Gerber aussi. Super, c'est 2 autrices, Sarah J. Maas j'aime beaucoup et Stephanie Gerber je sais que c'est l'autrice de Caraval et de Once Upon a Broken Heart, donc il était une fois un cœur brisé et que c'est un des livres qui sont très populaires. Donc bref, j'ai hâte de me plonger dedans parce que ça a l'air vraiment trop cool. Je l'ai acheté tout à l'heure sur un coup de tête mais franchement je pense que ça va être ma prochaine lecture. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan, publié aux éditions Hugo Stardust. Dans cette histoire, on va suivre la fille de la déesse de la lune et je n'en sais pas vraiment plus. Je sais juste que on ne sait pas qu'elle existe et qu'elle va qu'elle va travailler pour le royaume céleste, pour l'armée du royaume céleste, sauf qu'elle est un peu l'ennemie jurée de l'empereur, etc. Donc bref, je n'ai pas trop envie d'en savoir plus, je veux juste me plonger comme ça dans l'histoire et franchement j'ai trop hâte d'en apprendre plus sur cet ouvrage. C'est le premier tome du coup du Royaume Céleste, c'est une duologie et je sais qu'il est très populaire en Angleterre, ce livre-là. D'ailleurs, Fairyloot avait fait des magnifiques éditions. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans et de voir s'il me plaît et j'ai trop hâte. Bref, c'est tout du coup pour ce retour sur YouTube et ce book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi c'était un réel plaisir de vous la faire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!